Alors ce soir, je me suis mis devant cette pendule et sous nounours parce que je voudrais vous parler du dernier film du 23e long métrage de Pedro Almodovar que je viens de voir en Italie et qui sortira en France le 8 janvier. Que le nounours, c'est l'enfance, c'est le côté un peu, comment on pourrait dire, baroque, petit peu, quelquefois un peu enfantin de Pedro Almodovar. Et la pendule, c'est un objet baudelairien qui nous rappelle par sa mécanique que le temps passe et que nous sommes confrontés régulièrement à la mort. Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches? Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Alors moi, ce film évidemment me fait penser parfois aussi à The Hours, puisque il y a Julianne Moore qui joue. Alors donc le film s'appelle La chambre d'à côté. C'est donc le dernier film de Pedro Almodovar et qui a été honoré à Venise cette année. Le film est tiré d'un roman américain et Pedro Almodovar y apporte son style. Alors c'est là que je voudrais dédier ce petit message que je passe. Je voudrais le dédier à Marisa Paredes, qui était une de ses égéries, et qui vient malheureusement de disparaître à l'âge de 78 ans. Alors on a une pensée pour vous, Marisa, pour votre talent et votre beauté. Alors là, il a trouvé encore deux belles femmes, mais ce sont des femmes qui ne sont pas espagnoles. Le film se passe ailleurs qu'en Espagne, il se passe en Amérique. Donc Julianne Moore, je viens de le dire, mais Tilda Swinton également, qu'il avait déjà engagé récemment pour court-métrage, moyen métrage, disons, La Voix humaine. La Voix humaine qui avait inspiré d'ailleurs Rossellini et Dominique Delouche, d'après l'opéra de Poulenc. Ici, je le disais, il s'agit encore une fois de la mort, mais nous sommes dans l'épure. De l'épure que Almodovar est allé peut-être chercher du côté de son antépénultième film en 2019, Douleur et gloire, et une épure qui revenait sur le personnage principal qui était réalisateur. Ici, c'est l'histoire de deux femmes, une qui est au bord de la mort, puisqu'elle est très malade, et l'autre qui connaît un succès grâce à ses écrits. Elles s'étaient un peu perdues de vue, elles vont se retrouver tout à fait par hasard, et l'une d'entre elles va occuper la chambre d'à côté pour l'aider à passer dans le royaume des ténèbres. Voilà, je n'en dirai pas plus, je n'aime pas raconter les films, mais ici, Pedro Almodovar fait preuve de retenue. Nous sommes loin de Talons aiguilles, par exemple, nous sommes évidemment très loin de Femmes au bord de la crise de nerfs, mais le sujet, l'épicentre, c'est quand même toujours la femme et son mystère, la femme confrontée à l'amour, à la tendresse, à la filiation aussi, et bien sûr à ce qui nous attend tous, c'est-à-dire la mort. Donc je vous laisse découvrir ce film, qui n'a rien à voir non plus avec Matador, mais qui est un film profond, dans lequel on retrouve ces décors complètement modernes et très colorés, propres à l'univers d'Almodovar, mais avec une touche en plus, une touche qui fait penser à Bergman, à Persona de Bergman, qui fait penser aussi au Septième Saut, un grand film. Et tu es vivante.